du pays. Voilà, ce format il a été créé par le BP du FLNKS pour qu'il y ait un jour dédié à vous, à la jeunesse. Donc on a un petit stand derrière, c'est le stand du local du Oui qui se trouve en ville, juste en haut de la place des Cocotiers, en haut du kiosque. Donc on est là-haut du lundi au samedi, tous les jours, avec une permanence, et bien sûr le samedi matin. Donc dans ce local, vous pouvez venir pour ne serait-ce que discuter, échanger, parce que peut-être vous avez discuté avec votre entourage, et il y a peut-être des jeunes autour de vous qui ont envie de savoir plus sur le projet d'indépendance, qui se posent des questions sur le transfert des compétences, qui se posent des questions sur la formation, la qualité de formation, la qualité d'enseignement. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre au local du Oui tous les jours. Et ici, on sera ici tous les mercredis après-midi pour le mercredi du Oui. Donc on emmène tout notre matériel de travail qu'on utilise là-haut pour que vous puissiez venir vérifier si vous êtes inscrit. Juste une anecdote. Donc quelqu'un de l'île des Pins aurait pris l'avion pour aller voter là-bas. Arrivé là-bas, ils se sont rendus compte qu'en fait, elle était inscrite sur Nouméa. Donc après, voilà, il faut reprendre l'avion pour revenir ici sur Nouméa, voter là où on est inscrit. Donc c'est une voie que l'on peut perdre facilement parce qu'on n'a pas l'information précise où on est inscrit. On a peut-être depuis le référendum de 2018 à aujourd'hui fait plusieurs déménagements, mais est-ce qu'on est sûr du lieu où on est inscrit? Donc c'est toutes ces informations que l'on vous donne, où vous êtes inscrit précisément, dans quel bureau de vote, pour que le jour où vous allez voter, vous gagnez du temps, parce que vous savez où vous êtes inscrit, où vous devez voter, physiquement. Donc voilà ce que je souhaite donner comme information à la jeunesse du pays. Et donc venez vous informer, c'est un espace que le bureau politique du Front a créé pour vous, essentiellement pour vous, que vous soyez étudiants, jeunes en formation. C'est maintenant ou jamais d'échanger avec les responsables politiques qui sont ici. Si vous avez des questions, on vient de finir avec une jeune qui est venue précisément pour ça aujourd'hui. Donc voilà, passez l'info. Vous avez des tracts dans notre stand aussi, des tracts d'information. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. En tout cas, moi j'invite toute la jeunesse à se lever pour que le oui, le 4 octobre, ce soit un oui massif qu'on dépasse le résultat qu'on a fait en 2018. Voilà, merci. Bonjour à la petite famille de Païta là-bas et à tous ceux qui ont pris du temps pour venir. Alors moi je suis une nouvelle élue à la mairie de Païta et tout ça grâce on va dire suite au rassemblement du 11 janvier au niveau des partis. Nous on a réussi à faire une liste unitaire au niveau de Païta et aujourd'hui on est 3 élus indépendantistes à la mairie de Païta au bout de 25 ans. Donc on est heureux justement parce que ça fait 25 ans qu'on était absents. Et aujourd'hui on est là et on est bien là pour essayer de faire avancer les choses. Ensuite, dans la continuité de cette liste unitaire, on continuera pour le référendum tous ensemble parce qu'on a très bien travaillé, on a réussi à s'entendre. Et aujourd'hui, on appelle les gens à venir voter pour le 4 octobre massivement. Et puis voilà, nous on veut le oui, donc merci à tous. Nationaliste, groupe anglais. Aujourd'hui, ce groupe vous appelle en fait à la décision, le choix, le 4 octobre, de devenir indépendant. J'appelle particulièrement tous les lycéens qui sont derrière la montagne, qui descendent tous les mercredis pour aller en ville.
pour aller raconter les rues de la ville de Nouméa qui n'ont pas changé en 150 ans. Je leur demande en fait de venir et puis d'être consensueux sur tous ceux qui vont avoir 18 ans bientôt, là, jusqu'au 3 octobre. Qu'ils aillent vérifier qu'ils sont bien sur les listes électorales du référendum. Surtout, qu'ils aillent voter pour le devenir de leur peuple. Aujourd'hui, on a encore Mélenchon, qui est un élu politique de la nation française qui défend encore le peuple kanak. Parce que nous, ici, dans ce pays-là, même les jeunes d'ici, là, ils n'ont plus confiance. Ils disent qu'ils n'ont plus confiance aux politiques. Mais les politiques qui sont là-haut, comme moi, je suis là-haut, c'est vous qui les avez nommés. C'est vous qui avez voté au provincial pour que nous sommes aujourd'hui encore en congrès. Pour que Roch Wamito soit également le président de la première institution de la Nouvelle-Calédonie. Demain, on va arriver au renouvellement du congrès. Une des anomalies des accords de Nouméa, qui font que tous les ans, on renouvelle le congrès. Alors que dans tous les parlements du monde entier, on garde nos présidents pour la mandature, c'est-à-dire 5 ans. 20 ans après les accords de Nouméa, on a encore cette anomalie. Et aujourd'hui, nous avons le congrès. Et aujourd'hui, on va faire en sorte qu'on va modifier, même si on arrive à la sortie des accords, de faire en sorte qu'on puisse garder un président, Roch Wamito, l'un des derniers qui reste encore de notre combat, difficile combat, que tous nos vieux, beaucoup de nos vieux ont perdu leur vie. On a pas mal d'orphelins dans ce pays, orphelins, victimes de notre histoire, victimes de cette revendication de notre peuple. Notre peuple kanak, qui est aussi un peuple calédonien, en fait avec les autres. Donc je demande encore à l'ensemble des jeunes, tous ceux qui vont être inscrits, qui seront inscrits jusqu'au 3 octobre, dernier jour, sur la liste spéciale de venir voter pour le référendum. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que va devenir ce pays. Le vieux pays s'est levé en 1878 pour se révolter contre un système, le système colonial. Ce système colonial est perdure encore aujourd'hui. Et c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider de la nouvelle nation. Donc j'appelle au vote. J'appelle à ce que vous ayez remplir ce dont pourquoi les vieux se sont battus, le droit de vote dans ce pays. À venir en confiance, Calédonie ensemble, et tous ceux qui constituent les partis politiques aujourd'hui présents avec nous au Congrès se voilent la face. Avec nous, ils seront indépendants. Avec nous, on sera une nation. Avec nous, les indépendantistes, on sera inscrits à l'ONU. On sortira de ces marasmes. On ira ensemble. Et je demande à tous les jeunes femmes de ce pays-là, qu'elles soient wallisiennes, qu'elles soient javanaises, qu'elles soient tahitiennes, qu'elles soient européennes, qu'elles viennent décider avec nous de l'avenir de notre peuple. Décider aussi de toutes nos institutions. Décider des règles qui doivent régir ce pays et des conditions économiques et sociales dans lesquelles on doit vivre. Aujourd'hui, il nous reste août, septembre et 3 jours du mois d'octobre. Les jeunes qui traversent les rues, les jeunes du lycée, Escoffier, La Perouse, Garnier, Grand Nouméa, venez faire votre devoir, votez. J'appelle à ce que vous venez voter. Je remercie également le CNC de Nouméa, le bureau du FLNKS, de nous permettre de venir s'exprimer ici. Et juste simplement vous dire bonjour encore. Et puis ne pas oublier d'aller voter. Oui, oui à l'indépendance. Merci. Merci encore toutes les personnes présentes, tous nos anciens, les grands-pères, les grands-mères, puis vous, tous les vieux à nous, les grands frères, les jeunes aussi, qui arrivent tout doucement. Rappelez que c'est notre première édition aujourd'hui. Il y aura 10 mercredis qu'on sera présents jusqu'au 4 octobre. Et simplement pour remercier aussi l'ensemble des orateurs qui sont passés aujourd'hui. Déjà, grand-mère Mato sur l'histoire des lycées électorales. On a déjà attaché sur New York. On va aller faire les référendums, mais les listes, il y a beaucoup encore de soucis à régler. C'est marqué noir sur blanc. Donc ça, c'est des responsabilités de l'État aussi qui devra répondre à ça.
Mamie Yvette aussi sur le projet des lacs, qui revient directement sur le projet du drapeau à nous, du flotte là. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de commerçants qui puissent vendre ça, mais on n'a pas de retour banquier dans les caisses du pays. Aussi remercier Astrid pour le local du oui. C'est un travail aussi qui est mis à disposition pour vous, les militants, les populations, nos familles, pour venir s'informer, regarder un peu les choses, les projets, les listes. Et surtout l'organisation, comment on se prépare pour faire campagne pour le 4 octobre. Merci aussi à Katia, nouvelle élue municipale à Païta. Elle rappelait depuis 25 ans, on n'a pas d'élu là-bas, c'est aussi le travail à nous, qu'on a attaché ensemble sur Païta avec l'ensemble des indépendantistes, nationalistes et progressistes, notamment les syndicats, le STK aussi, dont le président est aussi conseiller municipal sur la liste FNK sur Païta. Ce n'est pas un élément qu'on peut négliger, mais qu'on puisse s'appuyer, comme elle a dit tout à l'heure, comme tremplin, pour continuer à faire le travail pour le référendum. Merci aussi à Madame l'élu, Madame Sakilia, de pouvoir venir ramener un peu d'informations et aussi dire aussi à la population qu'on n'est pas fermé. Il y a les stands qui sont là sur les listes, sur les drapeaux, sur les tricots, pour venir regarder si on est inscrit. Et s'il y a des choses à demander aussi à nos élus qui sont là, il ne faut pas hésiter. Même si c'est des choses qui fâchent, on est là aussi pour regarder comment on peut faire pour améliorer les choses pour demain. Il y a aussi les anciens qui sont là, comme le vieux Wassissi, le vieux Hanoï, qui sont toujours dans le travail. Rappelez aussi que notre action cette année s'inscrit dans le cadre de la motion de notre politique générale de décembre 2019 à Kaimolo, puisque l'année dernière, on a pu déjà valoriser notre travail de 2018. Parce que demain, on va renouveler le bureau du Congrès, mais on est toujours devant les gens de droite. 26 indépendantistes, 25 loyalistes. C'est la première fois depuis 89. Ce travail-là, il est là, mais c'est aussi le travail à vous. Tous nos familles, tous nos militants, toute la population qui s'inscrit dans le travail global qui a été initié par nos anciens depuis qu'on a eu le droit de vote en 1953. Donc il y a plusieurs autres sujets qui sont sur la table, mais on a des stands là d'information, de sensibilisation. Il ne faut pas hésiter à venir s'informer, poser des questions, voire bousculer un petit peu les responsables. C'est aussi notre travail de pouvoir apporter des réponses à court terme, à moyen, mais aussi à long terme pour faire en sorte que Kanaki soit aussi debout demain en bonne et due forme avec bien sûr l'appui total de toute la région. Hein. Le Vanuatu va fêter ses 40 ans d'indépendance dans quelques jours. C'est aussi important pour nous, donc voir comment on peut se mobiliser par rapport à ça au Parc Fayard. Et puis voilà, simplement quelques mots parce que voilà, on a 10 mercredis qu'on sera ici. Et voilà, un peu avec les équipes là, qui sont avec nous, peut-être mercredi prochain on sera appelé à Île-des-Pins ou à Poibois ou je sais pas où. Mais on sera sur le terrain pour continuer à faire le travail sur lequel on s'engage avec vous aujourd'hui sur la place du Manta, mais qui doit aussi se répercuter sur Ouégois, sur Tadine, sur Thio, partout dans le pays. Parce que le rendez-vous du 4 octobre, c'est rendez-vous à nous tout le monde. C'est pas qu'à un parti politique, à une personne ou à un groupement, c'est le rendez-vous du peuple. Et voilà. Merci d'être présent cet après-midi, puis de continuer à suivre la mobilisation globale. Et c'est donc quelques mots pour introduire aussi les papas de Païta qui vont suivre un peu l'animation, puis encore quelques prises de parole par la suite. Et voilà, merci.